LFM, l'invité du 6-9. Communiquer avec les animaux pour comprendre et renforcer notre lien avec eux, c'est aux éditions Favre, mais c'est surtout ce que vous propose Valérie Lebon à travers cette lecture. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Avant qu'on parle du livre en lui-même, j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance avec vous. Officiellement, quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, il y a quelques années en arrière, j'étais donc assistante médicale et maintenant, j'ai fait une reconversion dans la communication animale, ce qui veut dire que j'offre des consultations pour les propriétaires d'animaux, je forme des gens et j'écris. Donc au quotidien, c'est plutôt des consultations avec des animaux divers et variés. On parle de tout type d'animaux, ça peut aller de très très grands animaux à des tout petits animaux. Alors oui, bon, c'est plutôt les animaux domestiques que les gens me confient. Donc chats, chiens, chevaux, lapins, enfin voilà, les animaux dits de compagnie plutôt. Et pourquoi on vous appelle? Pourquoi est-ce qu'on prend contact avec vous en cas de problème? Et quels sont ces problèmes? Alors oui, en cas de problème de comportement surtout, ou même des animaux en fin de vie ou des animaux malades. Et les gens, en fait, aiment savoir ce qui se passe chez leur animal, comment ils se sentent. Et c'est là où j'interviens. Parce qu'effectivement, je peux me connecter à eux intuitivement et pouvoir les percevoir. Il y a une bonne partie de votre livre qui concerne donc ces animaux. On apprend qu'ils savent, ils sentent, ils comprennent. Absolument, oui, oui. Je le vérifie chaque jour, en fait. Et justement, comment vous faites pour rentrer en communication avec eux? Alors, en fait, je me mets dans un état vraiment de relaxation, presque méditatif finalement, où il faut un petit peu faire taire le blabla qu'il y a dans sa tête. Et je mets simplement l'intention de me connecter avec un animal en particulier. Et du coup, des informations arrivent, des images, des ressentis physiques, émotionnels. En fait, c'est une habilité que tout un chacun a, que j'ai simplement développée de manière assidue. Mais il n'y a rien de mystique ou il n'y a rien de magique, en fait. C'est là où vous parlez de télépathie dans votre livre, c'est à cet état-là? Oui, c'est autant de l'intuition que de la télépathie. Donc, c'est comme si on arrive à lire ce qu'il y a dans la tête d'un animal, si vous voulez. Et je le fais que avec les animaux. Forcément, il y a des gens qui nous écoutent ici en voiture et qui n'y croient pas du tout. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, c'est sûr que je peux pas convaincre tout un chacun. Je convainc les propriétaires d'animaux qui peuvent vérifier que ce que j'avance est correct, parce que je vais toujours donner des éléments concrets, parce que moi, je ne connais pas les animaux comme confie. Donc, je vais donner des éléments concrets qui fait que la personne peut reconnaître son animal dans ses habitudes, dans son caractère, et des choses que moi, je ne sais pas. C'est ce qui valide mon travail. Après, ma foi, si les autres ne croient pas, voilà, je m'en détache, on va dire. Dans votre livre, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit là maintenant, qui vous a principalement marqué, une rencontre particulière? J'ai tellement de rencontres particulières, mais c'est vrai que il y a de longues années, on avait communiqué, on était avec un groupe de communicateurs, communiquer avec les animaux du zoo de Servion, en l'occurrence. Et c'est avoir justement pu contacter à l'époque la lionne, qui était maintenant qui est décédée. Et c'est vrai que cet échange était assez particulier dans leur ressenti qu'un lion peut avoir, en fait. C'est des choses assez nouveaux, parce que c'est pas des clients que j'ai souvent, les lions. Oui, on peut imaginer. Et donc la communication animale, elle est primordiale aussi pour les changements dans le quotidien des animaux. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'arrivée d'un enfant au sein d'un ménage. C'est-à-dire que très souvent, les animaux peuvent être stressés s'ils ne savent pas ce qui va se passer dans leur quotidien. Ils peuvent développer des problèmes de comportement parce qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, un déménagement, ils voient des cartons qui s'entassent, ils sentent qu'il y a un stress. Et du coup, surtout les chats sont pas mal affectés parce que c'est des animaux assez territoriaux. Donc le fait de pouvoir expliquer les changements, ce qui va se passer, que eux ne perdront pas leur sécurité finalement, ça les apaise en fait. On se rend compte que quand on explique les choses
aux animaux avec nos mots et nos concepts, ils s'apaisent en fait. Et ils peuvent capter la chose. Et dans ce cas de figure, comment est-ce que nous, on peut leur communiquer? Parce que vous l'avez dit que tout un chacun peut apprendre en fait à leur parler. Alors oui, On a tendance à leur parler de vive voix, avec des voix peut-être parfois un petit peu aiguës. En tout cas, c'est ce qui me concerne quand je parle à mon chat. Mais en fait, c'est vrai que apprendre cette communication intuitive, ça nécessite quand même un travail assez assidu. Mais quand je dis que tout un chacun peut le faire, c'est-à-dire que la personne peut parler assez clairement à son animal, effectivement à voix haute, et tout un chacun peut le faire en rajoutant des images, comme une sorte de visualisation, comme projeter à l'animal ce qu'on va faire, ou j'ai envie de dire à quelle sauce il sera mangé, mais s'il doit aller chez le vétérinaire comme ça, chacun peut le faire avec des images aussi. Parce que concrètement, si les auditrices et auditeurs nous écoutent et qu'ils ont envie de communiquer avec leur chat en rentrant ce soir au travail, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place très concrètement pour essayer de communiquer avec eux? Alors, j'ai envie de dire que faire passer un message, c'est pas vraiment le problème. Vous pouvez vous poser, fermer vos yeux, imaginer votre animal et lui parler ou lui envoyer un message. Mais ce qui est un petit peu plus compliqué, et ce qui peut pas s'apprendre comme ça du jour au lendemain, c'est arriver à percevoir une information au retour. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça nécessite quand même un apprentissage, une manière assez particulière de faire le vide dans sa tête. Et ça, c'est pas aisé. Et si on aimerait le faire justement, comment est-ce qu'on choisit la bonne personne pour nous accompagner dans ce processus? Alors c'est vrai que si une personne décide de faire une communication avec son animal, il faut qu'elle puisse aller voir sur Internet pour trouver le bon communicateur, comme je l'expliquais, regarder le parcours de celui-ci, l'expérience de celui-ci. Les témoignages aussi dans les sites Internet sont intéressants de la part des clients et pouvoir se faire une idée. Effectivement, pour trouver la bonne personne, quelqu'un de sérieux. Communiquer avec les animaux pour comprendre et renforcer notre lien avec eux, c'est aux éditions Favre et c'est signé Valérie Lebon qu'on remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis il y a également votre site internet qui est animaux.com.ch, c'est juste? Absolument. Très belle semaine, merci beaucoup. Le 6-9 LFM pour bien démarrer la journée avec Evan et Guillaume.